Bonjour, cette vidéo est la première d'une série sur les nombres relatifs. Si tu veux réviser tout le chapitre, tu peux cliquer sur la playlist pour voir l'ensemble des vidéos défiler. Les nombres relatifs sont constitués de deux types de nombres. Les nombres positifs que vous connaissez depuis l'école maternelle et avec lesquels vous avez appris à effectuer les 4 opérations élémentaires, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et les nombres négatifs que vous découvrez en classe de 5e. Ces nouveaux nombres permettent de représenter des valeurs en dessous d'une référence donnée. Dans un ascenseur, la référence 0 correspond au rez-de-chaussée. Les étages supérieurs sont désignés par des nombres positifs et les étages en sous-sol par des nombres négatifs. Dans le cas des températures, la référence 0 correspond à la température de congélation de l'eau. Les températures positives sont plus chaudes et les températures négatives plus froides. En histoire également, on peut utiliser des nombres négatifs, la référence étant la naissance de Jésus. Les nombres positifs désignent les dates des événements qui ont eu ou auront lieu après, et les nombres négatifs désignent des dates des événements antérieurs, tels que la naissance du célèbre mathématicien grec Euclide qui est né en l'an -325. Un nombre relatif est donc composé d'un signe, plus pour les nombres positifs et moins pour les nombres négatifs, et d'une partie numérique qu'on appelle également la distance à zéro. On n'est pas tenu d'écrire le signe plus devant un nombre positif. Par contre, le moins doit absolument apparaître devant un nombre négatif. Le 0 étant la référence dans les nombres relatifs, il est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif. Les nombres relatifs peuvent être représentés sur une droite graduée caractérisée par une origine, le point 0, un sens qui permet de ranger les nombres dans l'ordre croissant de gauche à droite, et une unité de longueur que l'on reporte régulièrement de part et d'autre du 0. Le sens de la droite graduée qui est de gauche à droite définit l'ordre croissant des nombres qui y sont représentés. Ainsi, les nombres positifs sont situés à droite du 0 et les nombres négatifs à sa gauche. Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre relatif que l'on appelle abscisse du point. Le point A pour abscisse plus 5 et on note A parenthèse plus 5. L'abscisse du point B est moins 2 et on note B entre parenthèses moins 2. La distance à 0 d'un nombre relatif est la distance entre le point dont il est l'abscisse et l'origine de la droite, autrement dit le point d'abscisse 0. La distance à 0 du nombre plus 4 est 4. Il y a en effet 4 unités de longueur entre le point d'abscisse 0 et le point d'abscisse plus 4. La distance à 0 du nombre moins 3 est 3, car il y a 3 unités de longueur entre l'origine de la droite et le point d'abscisse moins 3. Pour faire plus simple, pour avoir la distance à 0 d'un nombre relatif, on supprime son signe et on garde sa partie numérique. On dit que deux nombres sont opposés s'ils ont la même distance à 0 mais des signes contraires. Ainsi, plus 3 et moins 3 sont des nombres opposés. Voilà, cette vidéo est terminée. Tu sais maintenant identifier des nombres relatifs, lire l'abscisse d'un point sur une droite, donner la distance à 0 et reconnaître des nombres opposés. Je t'invite à voir les autres vidéos de la série pour compléter tes connaissances sur le chapitre des nombres relatifs. Nous verrons dans cette série comment comparer et ranger des nombres relatifs, comment se repérer sur un plan grâce aux coordonnées des points, et enfin comment effectuer des calculs avec les nombres relatifs. Si tu as des questions, tu peux toujours les poser en commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles notions.